Le train ralentissait à l'approche de la petite gare de Saint-Ambroise, un village endormi qui semblait figé dans le temps. Le paysage défilait doucement derrière la vitre. Les champs dorés bordés de haies sauvages. Les vieux chênes aux branches noueuses, se dressant comme des gardiens silencieux. Le ciel, légèrement voilé, ajoutait une touche de mélancolie à cette fin d'après-midi. Emma Marchand sentit son cœur battre plus fort à mesure que le train approchait du quai. Sa main crispée sur la poignée de sa valise trahissait son anxiété. 5 ans. Cela faisait 5 longues années qu'elle n'avait pas remis les pieds à Saint-Ambroise. 5 années passées à Paris, tentant d'oublier ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais certains souvenirs refusaient obstinément de s'effacer, peu importe la distance ou le temps écoulé. Son esprit vagabondait malgré elle vers des images qu'elle aurait préféré garder enfouies. Alexandre, son regard intense, son sourire désarmant, sa manière de la regarder comme si elle était la seule personne qui comptait au monde. Les souvenirs étaient si vivaces qu'ils semblaient la happer, la ramenant à des jours qu'elle pensait oublier. Pourquoi maintenant ? Elle s'était posé la question des centaines de fois avant de prendre la décision de revenir. Sa mère était malade, c'était la raison officielle. Elle avait besoin d'aide pour gérer la petite librairie familiale, et Emma n'avait pas pu refuser. Mais au fond, elle savait que son retour avait une autre raison. Alexandre. Le simple fait de penser à lui réveillait des émotions qu'elle croyait maîtriser. Leurs moments de bonheur, leurs éclats de rire au bord du lac, leurs promesses échangées sous les étoiles. Et cette dernière nuit, une dispute, des mots trop durs, un départ précipité. Elle était partie sans un mot, laissant derrière elle un homme brisé et un cœur en miettes. Le train s'arrêta enfin dans un grincement métallique. Emma resta un instant figée, son regard perdu sur le quai désert. La gare n'avait pas changé. Les bancs en bois usés par le temps, l'horloge accrochée au mur indiquant une heure légèrement en retard, et cette atmosphère immuable qui lui donna l'impression d'être projetée dans le passé. Elle inspira profondément avant de descendre du train. Ses talons claquèrent doucement sur les pavés, un son familier qui réveilla un frisson le long de son échine. L'air frais de la fin de journée portait les odeurs qu'elle connaissait par cœur, la boulangerie toute proche, les fleurs bordant la place centrale. Tout semblait pareil, et pourtant, tout lui paraissait différent. Saint-Ambroise n'avait pas changé. Mais elle, si. Elle fit quelques pas, sa valise roulant silencieusement derrière elle. Les regards furtifs des passants, les sourires timides échangés, la reconnaissance discrète dans les yeux de certains. Tout cela la ramena brutalement à la réalité. Elle n'était plus la même jeune femme qui avait quitté ce village. Elle avait changé, ou du moins, elle voulait croire qu'elle avait changé. Elle longea lentement la rue principale, laissant son regard errer sur les façades familières. Et c'est là qu'elle le vit. Le café des Lys. Son souffle se coupa instantanément. Ce café, leur endroit, le lieu où tant de souvenirs avaient été créés, des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier mais qui refusaient de s'effacer. Les après-midi passaient à refaire le monde, les éclats de rire partagés autour d'un café, les promesses échangées sous les guirlandes lumineuses qui éclairaient la terrasse le soir. Elle voulut détourner le regard, mais son corps refusa d'obéir. Son cœur s'accéléra alors qu'elle aperçut une silhouette familière assise à une table, au fond de la terrasse. Alexandre, il était là. Son cœur manqua un battement. Il était assis à leur table, celle où ils avaient repassé tant de moments complices. Son café était à moitié vide, son regard rivé sur son téléphone. Ses cheveux étaient un peu plus longs, une barbe discrète soulignait les contours de sa mâchoire. Il avait changé, mais quelque chose en lui restait indéniablement le même. Le temps sembla s'arrêter lorsque leurs regards se croisèrent. Emma sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Alexandre releva les yeux et la vit. Pendant une fraction de seconde, son regard s'emplit d'une émotion que Emma ne sut pas déchiffrer. Surprise, colère, mélancolie,
Elle n'aurait su le dire. Mais cette étincelle disparut presque aussitôt, remplacée par une neutralité impénétrable. Alexandre détourna les yeux, comme si elle n'existait pas. Il reprit son café, indifférent en apparence. Un pincement douloureux serra le cœur d'Emma. Peut-être que 5 ans étaient trop longs. Peut-être qu'il avait tourné la page. Elle baissa les yeux, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de la submerger. Chaque pas qu'elle faisait pour s'éloigner semblait plus difficile que le précédent. Mais elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Son esprit restait cependant prisonnier de cet échange silencieux, de ce regard furtif qui avait réveillé bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle arriva enfin devant la maison de son enfance. La vieille, bâtisse en pierre, couverte de lierre grimpant, dégageait toujours cette chaleur rassurante qu'elle avait tant aimée. Mais aujourd'hui, cette chaleur semblait teintée de regret et de nostalgie. Elle poussa doucement la porte, et l'odeur familière de la cannelle et des livres anciens l'enveloppa immédiatement. « Emma, ma chérie !» La voix douce de sa mère résonna depuis la cuisine. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux en apercevant sa silhouette frêle. Sa mère avait vieilli, marquée par la maladie, mais son sourire, lui, n'avait rien perdu de sa douceur. « Tu es enfin là. »« Oui, maman. » Elle s'approcha lentement, la serrant dans ses bras avec tendresse. Son cœur se serra davantage en sentant la fragilité de sa mère. Mais au fond d'elle, Emma savait que son retour à Saint-Ambroise n'était pas uniquement pour sa mère. Il s'agissait aussi d'Alexandre, et cette fois, elle était prête à affronter ce qu'elle avait fui pendant si longtemps. Le passé n'avait peut-être pas dit son dernier mot. Le soleil se levait lentement sur Saint-Ambroise, baignant les rues pavées d'une lumière dorée. Emma ouvrit les yeux, le cœur encore lourd des émotions de la veille. La nuit avait été agitée, peuplée de souvenirs et de rêves flous, où le visage d'Alexandre revenait sans cesse. Elle avait passé des heures à se tourner et se retourner dans son lit, incapable de trouver le repos. Même le confort de sa chambre d'enfance, avec ses murs couverts de photos et de souvenirs d'une époque révolue, n'avait pas réussi à apaiser son esprit tourmenté. Elle se leva lentement, laissant la fraîcheur matinale caresser sa peau. Ses pas la guidèrent presque machinalement vers la cuisine, où l'odeur familière de café flottait déjà dans l'air. Sa mère, malgré sa fatigue apparente, s'affairait doucement près de la cafetière, un sourire fatigué illuminant son visage lorsqu'elle vit sa fille entrer. « Tu as bien dormi, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Emma esquissa un sourire forcé, tentant de masquer la tourmente qui bouillonnait en elle. Pas vraiment, le changement d'air sans doute. Sa mère hocha la tête avec bienveillance, mais son regard perçant devinait la vérité. « Tu as vu Alexandre, n'est-ce pas ?» La question tomba comme un coup près. Emma baissa les yeux, incapable de soutenir le regard maternel. « Oui, par hasard, au café des Lys. » Sa voix était à peine audible, comme si prononcer son nom réveillait des émotions trop douloureuses. « Il t'a parlé ?» Emma secoua la tête. « Non, il m'a à peine regardé. » Un silence s'installa entre elles, lourd de non-dits et de souvenirs partagés. Sa mère posa une main douce sur celle d'Emma, un geste réconfortant mais insuffisant pour apaiser la tempête intérieure qui faisait rage en elle. « Tu devrais lui parler, Emma. Il mérite des explications. » Emma soupira, le cœur serré. « Et s'il ne veut pas m'écouter? S'il m'a déjà oublié ?» Sa mère la fixa avec tendresse, mais son regard était empreint de sagesse. On n'oublie jamais vraiment ceux qu'on a aimés profondément. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Emma, bien après que le silence se soit installé, à nouveau. Elle savait que sa mère avait raison. Mais la peur de raviver les blessures du passé la paralysait. Après le petit déjeuner, Emma décida de s'occuper de la librairie pour aider sa mère. Elle n'avait plus mis les pieds dans cet endroit depuis son adolescence, mais tout lui sembla étrangement familier.
Les étagères en bois débordaient toujours de livres anciens, leurs couvertures usées, racontant des histoires que le temps n'avait pas effacées. Le parfum des pages jaunies par les années enveloppa Emma d'une douce nostalgie. En parcourant les rayonnages, son regard tomba sur un livre qu'elle connaissait bien. Les étoiles de notre destin. Le roman qu'Alexandre lui avait offert pour leur premier anniversaire. Elle se souvenait encore de ces mots en lui tendant ce livre. Tu es comme ces étoiles, Emma, brillante, mais toujours un peu trop loin. Un pincement au cœur la fit frissonner. Elle ferma les yeux, un instant, tentant de chasser les souvenirs qui l'assaillaient, mais ils étaient trop forts. Chaque recoin de cette librairie lui rappelait Alexandre. Chaque livre, chaque odeur, chaque coin de la pièce portait l'empreinte de leur histoire. Perdue dans ses pensées, Emma sursauta en entendant la clochette de la porte retentir. Elle leva les yeux et son cœur manqua un battement. Alexandre. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, l'air à la fois surpris et hésitant. Son regard sombre croisa le sien, et le temps sembla suspendu. Aucun d'eux ne bougea, comme figé par la force invisible qui les attirait et les repoussait en même temps. Alexandre finit par rompre le silence. « Bonjour Emma. » Sa voix était calme, mais elle dissimulait une émotion contenue. Emma sentit son cœur s'accélérer. « Bonjour, Alexandre, » répondit-elle dans un souffle. Leurs regards se cherchèrent, s'accrochèrent, mais les mots semblaient incapables de franchir leurs lèvres. Un silence lourd s'installa, empli de tout ce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de se dire. « Je ne savais pas que tu étais revenu. » La voix d'Alexandre était teintée d'une légère amertume, que même le temps n'avait pas réussi à effacer. Emma baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Ma mère, elle a besoin d'aide avec la librairie. » Alexandre hocha lentement la tête, mais son regard ne quittait pas Emma. « Ça fait longtemps. » Emma sentit un frisson parcourir son échine. « Oui, trop longtemps. » Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était chargé de tension, de regrets et de questions non posées. Alexandre fit un pas en avant, comme s'il voulait combler la distance qui les séparait. « Pourquoi es-tu partie, Emma ?» La question qu'elle redoutait le plus. Sa gorge se serra, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment expliquer en quelques mots des années de douleur, de regret et de peur? C'était compliqué, murmura-t-elle finalement, le regard fuyant. Alexandre resta silencieux, mais son regard exprimait 1000 émotions. « Tu aurais pu me parler, Emma. » Sa voix était douce, mais empreinte d'une tristesse profonde. « J'aurais compris, ou au moins j'aurais essayé. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait tant de choses à dire, tant d'excuses à présenter, mais les mots lui manquaient. « J'étais perdu, Alexandre. J'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de nous. » Alexandre resta immobile, absorbant ces mots, laissant le poids de la vérité s'installer entre eux. « Et maintenant » murmura-t-il enfin, la voix à peine audible. Emma releva les yeux, plongeant son regard dans le sien. « Maintenant, je ne sais pas. » Un long silence s'étira entre eux, mais cette fois, il n'était plus aussi pesant. Il était rempli de possibilités, d'espoirs timides et de secondes chances à saisir. « Tu devrais peut-être rester, » murmura Alexandre, brisant enfin le silence. Ces mots, simples mais porteurs de tant de promesses, firent battre le cœur d'Emma un peu plus fort. « Peut-être » répondit-elle dans un souffle, laissant pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir éclairer son cœur.
Mais elle savait que le chemin vers la rédemption serait long et semé d'embûches. Alexandre et elle avaient tant de choses à réparer, tant de blessures à guérir. Et pourtant, pour la première fois depuis 5 ans, Emma sentit que peut-être, juste peut-être, il était encore possible d'écrire une nouvelle page à leur histoire, une seconde chance, pour eux deux. Les jours qui suivirent furent un mélange étrange d'émotions contradictoires pour Emma. Elle s'était replongée dans la routine de la librairie avec une facilité déconcertante, comme si le temps n'avait jamais passé. Chaque matin, elle ouvrait la petite boutique, dépoussiérait les étagères en bois vieilli, réorganisait les romans et les recueils de poésie qui faisaient la fierté de sa mère. Mais sous cette apparence de normalité, son esprit était en ébullition. Les souvenirs d'Alexandre la hantaient à chaque instant. Elle revoyait son regard, sentait la tension palpable lorsqu'ils s'étaient retrouvés face à face dans la librairie. Ces quelques mots échangés avaient réveillé en elle des sentiments qu'elle croyait enfouis à jamais. Alexandre avait changé, mais il restait cet homme qui avait fait battre son cœur plus fort que quiconque. Mais le poids du passé pesait lourdement sur ses épaules. Chaque jour, elle se demandait si elle aurait la force d'affronter ce qu'elle avait fui. Elle voulait lui parler, lui expliquer les raisons de son départ, mais la peur l'en empêchait. Que dirait-il? Accepterait-il seulement d'écouter? Chaque matin, alors qu'elle ouvrait la librairie, elle espérait secrètement le voir franchir la porte. Mais Alexandre restait distant. Il ne venait plus, et cela la rendait folle d'incertitude. Un matin, alors qu'elle venait d'ouvrir la boutique, une silhouette familière apparut sur le seuil. Le cœur d'Emma s'emballa instantanément. C'était Alexandre. Il portait une chemise bleu marine, légèrement froissée, et son regard sombre scrutait l'intérieur de la boutique avant de se poser sur elle. Emma sentit son souffle se couper. Il hésita un instant avant d'entrer, comme s'il pesait encore le pour et le contre. Mais il finit par franchir le seuil, refermant la porte derrière lui. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Emma sentit ses mains devenir moites alors qu'elle essayait de contrôler les battements frénétiques de son cœur. « Bonjour » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Alexandre s'approcha lentement, son regard indéchiffrable planté dans le sien. « Bonjour Emma ». Sa voix était douce, mais Emma y perçut une pointe d'hésitation. Elle tenta de paraître naturelle, mais son malaise était palpable. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-elle, les mains nerveusement posées sur le comptoir. Alexandre secoua la tête, un léger sourire triste effleurant ses lèvres. « Non, je voulais juste te voir. » Ces mots firent vaciller Emma. Elle sentit son cœur battre plus fort, comme si ces simples mots avaient ravivé une étincelle qu'elle croyait éteinte. « Me voir ?» murmura-t-elle, incapable de cacher la surprise dans sa voix. Alexandre hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant légèrement. « Oui, depuis l'autre jour, je n'arrête pas de penser à toi, à nous. » Ces mots flottèrent dans l'air, suspendus entre eux, créant une tension presque palpable. Emma sentit une boule se former dans sa gorge. « Moi aussi, Alexandre. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir. Un silence pesant s'installa à nouveau, mais cette fois, il était chargé de non-dits, de regrets et d'espoir. Alexandre fit un pas de plus vers elle, réduisant la distance qui les séparait. « Pourquoi es-tu partie, Emma ?» Sa question, douce mais empreinte de douleur, fit vaciller les défenses d'Emma. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. « C'était compliqué, » murmura-t-elle, incapable de trouver les mots justes. Alexandre la regarda, son regard implorant une explication. « Dis-moi la vérité, Emma. J'ai besoin de savoir. » Emma ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, avant de relever les yeux vers lui. « J'avais peur, Alexandre.
peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout gâcher. Sa voix tremblait sous le poids des émotions, refoulées. Je t'aimais tellement que ça m'effrayait. Alexandre resta silencieux, absorbant ses mots, les laissant s'imprégner en lui. Tu aurais dû me parler, Emma. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait toute la tristesse qu'il avait gardée enfouie pendant ces années. Je t'aurais écouté, je t'aurais compris. Les larmes qu'Emma retenait depuis trop longtemps finirent par couler silencieusement sur ses joues. J'étais jeune et stupide. J'ai cru que partir était la meilleure solution. Sa voix se brisa et elle baissa les yeux, incapable de supporter plus longtemps le poids de sa culpabilité. Alexandre s'approcha doucement, son regard se faisant plus doux, plus compatissant. « Et maintenant ?» murmura-t-il, sa voix emplie d'espoir et d'incertitude. Emma releva lentement les yeux vers lui, plongeant son regard dans le sien. Maintenant, je ne sais pas. » Sa voix était à peine audible, mais sincère. « Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus fuir. » Un long silence s'étira entre eux, mais cette fois, il était chargé de possibilités, d'espoir et de promesses non dites. Alexandre sembla hésiter un instant, puis, doucement, il tendit la main vers elle. « Alors, restons là, ensemble. » Emma sentit son cœur s'emballer alors que sa main frôla celle d'Alexandre. Ce simple contact raviva une chaleur qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Elle hocha doucement la tête, incapable de prononcer un mot. Leurs doigts s'entrelacèrent lentement, comme s'ils retrouvaient leur place naturelle après des années de séparation. Alexandre la regarda avec une tendresse infinie, et Emma sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'effondrer un à un. « Je veux qu'on essaie », murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante mais sincère. Alexandre hocha la tête, un léger sourire illuminant son visage. « Moi aussi, Emma. » Le poids des années s'effaça à cet instant, laissant place à une nouvelle page, vierge, prête à être écrite. Il savait que le chemin ne serait pas facile, que les blessures du passé mettraient du temps à guérir. Mais pour la première fois depuis 5 ans, Emma sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance pour eux, une seconde chance. Leur histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que recommencer. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Après cette conversation bouleversante dans la librairie, Emma et Alexandre avaient décidé de prendre leur temps, de laisser les choses se faire naturellement. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, les émotions qui bouillonnaient sous la surface étaient bien plus complexes qu'il n'y paraissait. Emma passait ses journées à aider sa mère à la librairie, mais son esprit vagabondait sans cesse vers Alexandre. Chaque livre qu'elle manipulait, chaque coin de la boutique lui rappelait leur histoire. Le souvenir de leurs discussions passionnées sur la littérature, des promesses échangées au milieu des rayons poussiéreux, tout cela refaisait surface avec une intensité troublante. De son côté, Alexandre semblait lui aussi naviguer dans un océan d'émotions contradictoires. Bien qu'ils aient commencé à se revoir timidement, chaque moment passé ensemble était teinté de cette tension délicate, où les souvenirs du passé se heurtaient à la réalité du présent. Ils partagèrent des cafés au café des lits, parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement d'aborder les sujets qui les brûlaient intérieurement. Emma pouvait voir qu'Alexandre luttait contre ses propres sentiments. Il était tendre et attentionné, mais une barrière invisible semblait encore les séparer. Un soir, alors que le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et pourpres, Emma décida de prendre une décision qu'elle repoussait depuis trop longtemps. Elle devait affronter ses peurs, ouvrir enfin son cœur à Alexandre. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans cette incertitude, dans cette attente silencieuse qui la consumait. Après avoir fermé la librairie pour la journée, elle se dirigea vers le lac, là où tout avait commencé. C'était leur endroit, leur refuge. Le souvenir de leurs moments partagés au bord de l'eau,
Des éclats de rire et des promesses murmurées sous les étoiles flottaient encore dans l'air. Elle s'assit sur le vieux banc en bois, son regard perdu sur les reflets du soleil couchant dans l'eau. Le vent léger caressa son visage, apportant avec lui le parfum des souvenirs. Emma ferma les yeux un instant, laissant les émotions la submerger. Elle savait qu'Alexandre viendrait. Il avait toujours su où la trouver quand elle avait besoin de lui. Et elle ne se trompa pas. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas s'approcher doucement derrière elle. Son cœur s'emballa lorsqu'elle sentit la présence familière d'Alexandre à ses côtés. Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle, laissant le silence s'installer entre eux. Mais ce silence n'était pas gênant. Il était chargé de non-dits, de souvenirs, de regrets et d'espoir. Alexandre fixa le lac devant eux, son regard perdu dans l'immensité de l'eau. « Je savais que je te trouverais ici », murmura-t-il enfin, sa voix douce brisant délicatement le silence. Emma ouvrit lentement les yeux et tourna la tête vers lui. C'était toujours notre endroit. Alexandre hocha la tête, un léger sourire triste effleurant ses lèvres. « Oui, ça l'a toujours été. » Un long silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus empli de distance ou de malaise. C'était un silence qui annonçait quelque chose d'important. Emma prit une profonde inspiration, sentant son cœur tambouriner dans sa poitrine. Alexandre. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua, déterminée à enfin dire ce qu'elle gardait enfoui depuis trop longtemps. « Je suis désolé, pour tout, pour être parti, pour ne pas t'avoir laissé d'explication, pour t'avoir blessé. » Alexandre détourna doucement le regard vers elle, son expression plus douce, mais empreinte de tristesse. « Pourquoi, Emma? Pourquoi m'avoir laissé comme ça ?» Les mots lui manquaient, mais elle savait qu'elle devait être honnête. « J'avais peur, Alexandre. Peur de nous. Peur de m'attacher trop profondément, de ne pas être à la hauteur. J'étais jeune, perdu. Et au lieu de te parler, j'ai choisi la fuite. » Ses yeux s'embuaient de larmes. Mais elle ne détourna pas le regard. Alexandre resta silencieux, absorbant ses mots, laissant la vérité s'imprégner lentement en lui. « J'ai passé ces 5 dernières années à essayer d'oublier. Mais je n'y suis jamais parvenu. Tu étais toujours là, dans chaque pensée, dans chaque rêve. » Sa voix se brisa, et une larme roula doucement sur sa joue. Alexandre tendit la main et essuya délicatement la larme du bout des doigts. Son geste, aussi tendre que douloureux, fit frissonner Emma. « Tu m'as manqué, Emma ?» murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Le poids de ces mots fit vaciller les défenses d'Emma. Elle sentit son cœur se serrer, envahi par un mélange de douleur et d'espoir. « Toi aussi, Alexandre. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des années, Emma vit dans les yeux d'Alexandre cette lueur qu'elle croyait perdue. Une lueur d'espoir, fragile, mais bien présente. « Tu crois qu'on peut encore ?» Sa voix tremblait, trahissant sa peur de tout gâcher une fois de plus. Alexandre resta silencieux un instant, puis il posa doucement sa main sur celle d'Emma. Ce simple contact fit naître une chaleur apaisante qui enveloppa son cœur. « J'aimerais croire que oui », murmura-t-il finalement, son regard plongé dans le sien. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions, mais cette fois, il était empli de promesses. Alexandre se rapprocha doucement, réduisant la distance entre eux. Emma sentit son souffle, caresser sa peau, et son cœur battit plus fort à mesure que leurs visages s'approchaient. Leurs lèvres se frôlèrent doucement, hésitantes, comme si elles redécouvraient un territoire familier mais oublié. Puis, dans un élan d'émotion pure, leurs lèvres s'unirent dans un baiser doux, empli de regrets, de tendresse et d'un espoir timide. Le temps sembla suspendu. Ce baiser n'était pas seulement une retrouvaille, c'était une promesse, silencieuse,
un nouveau départ. Leur cœur battait à l'unisson, retrouvant enfin cette harmonie perdue. Lorsqu'ils se séparèrent doucement, leurs regards restèrent accrochés, reflétant la même émotion intense. Alexandre caressa doucement la joue d'Emma, un sourire tendre illuminant son visage. « On peut essayer, si tu le veux vraiment. » Emma hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais cette fois, elles étaient remplies d'espoir. « Oui, Alexandre, je le veux. » Leurs mains s'entrelacèrent doucement, comme si elles retrouvaient enfin leur place naturelle. Le vent souffla doucement autour d'eux, apportant avec lui une promesse silencieuse de renouveau. Le passé ne pouvait être effacé, mais peut-être qu'ensemble, ils pouvaient écrire une nouvelle page. Une page où l'amour aurait enfin sa seconde chance. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec une sensation étrange. Un mélange d'excitation, de peur et d'espoir la submergeait alors qu'elle ouvrait les yeux dans sa chambre d'enfance. Les rayons du soleil filtraient doucement à travers les rideaux, illuminant les murs tapissés de souvenirs d'une époque révolue. Elle resta allongée un instant, le cœur battant au rythme des émotions contradictoires qui l'assaillaient. Le baiser échangé avec Alexandre au bord du lac la veille ne quittait pas son esprit. Ce moment intense, empli de tendresse et de promesses silencieuses, avait ravivé une flamme qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Pourtant, malgré cette lueur d'espoir, une part d'elle restait envahie par la crainte. Le passé ne s'effaçait pas si facilement. Ils avaient tous les deux souffert, et les cicatrices qu'ils portaient témoignaient des blessures qu'ils s'étaient infligées. Alexandre pouvait-il réellement lui pardonner? Et elle, était-elle prête à lui faire pleinement confiance à nouveau? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, l'empêchant de savourer pleinement ce nouveau départ qui s'offrait à eux. Elle savait qu'ils devraient affronter ensemble les fantômes du passé s'ils voulaient reconstruire quelque chose de durable. Elle finit par se lever, déterminée à ne pas laisser ses doutes l'emporter. Elle enfila un pull léger, noua ses cheveux en un chignon désordonné et descendit les escaliers en silence. Sa mère était déjà assise dans la cuisine, un livre entre les mains, mais elle leva immédiatement les yeux en voyant sa fille entrer. « Tu es déjà réveillée, ma chérie ?» demanda-t-elle avec douceur, un sourire bienveillant illuminant son visage fatigué. Emma hocha doucement la tête en s'asseyant à la table. « Oui, je n'ai pas beaucoup dormi. » Sa mère la regarda attentivement, devinant aisément l'origine de son trouble. « Tu pensais à Alexandre, n'est-ce pas ?» Emma baissa les yeux, incapable de cacher la vérité. « Oui, » murmura-t-elle. Sa mère posa doucement sa main sur la sienne, un geste réconfortant qui réchauffa le cœur d'Emma. « Tu l'aimes toujours. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Emma releva les yeux, son regard empli de vulnérabilité. « Je crois que oui, mais j'ai peur, maman. Peur de tout gâcher encore une fois. » Sa mère lui sourit tendrement, ses yeux reflétant une sagesse acquise au fil des années. « L'amour véritable mérite qu'on prenne des risques, Emma. Si ton cœur te dit de lui donner une seconde chance, alors écoute-le. » Les paroles de sa mère résonnèrent en elle, bien après qu'elle eût quitté la cuisine. Emma passa la matinée à la librairie, s'efforçant de se concentrer sur son travail pour chasser les pensées qui l'assaillaient. Mais chaque fois que la clochette de la porte retentissait, son cœur s'emballait dans l'espoir de voir Alexandre apparaître. Pourtant, la matinée s'écoula sans qu'il ne vienne. Un léger pincement de déception s'installa en elle, mais elle tenta de ne pas y prêter attention. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer la boutique pour la pause de midi, la clochette tinta une dernière fois. Emma releva les yeux, et son cœur fit un bond lorsqu'elle vit Alexandre entrer. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées, et son regard, bien que teinté d'une certaine appréhension, brillait d'une lueur douce qui fit chavirer le cœur d'Emma. Il s'approcha lentement, son regard ancré dans le sien. « Salut !» murmura-t-il, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Emma sentit son souffle se bloquer un instant.
Salut, répondit-elle dans un murmure à peine audible. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était plus aussi pesant qu'avant. C'était un silence empli d'émotions contenues, de choses non dites, qui ne demandaient qu'à être exprimées. Alexandre fit un pas de plus vers elle, réduisant la distance entre eux. « Tu as un moment ?» demanda-t-il doucement. Emma hocha la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Ils quittèrent la librairie ensemble, marchant en silence le long des rues familières de Saint-Ambroise. Le soleil de midi baignait le village d'une lumière chaleureuse, et l'air embaumait le parfum des fleurs en pleine floraison. Ils s'arrêtèrent près du petit parc qui bordait le lac, là où ils avaient partagé tant de souvenirs autrefois. Alexandre s'assit sur un banc, invitant Emma à le rejoindre. Elle s'assit à côté de lui, sentant la tension s'installer à nouveau entre eux. « Emma », commença-t-il après un long moment de silence, sa voix douce mais teintée d'émotion. « Je ne veux pas précipiter les choses, mais je ressens quelque chose que je ne peux plus ignorer. » Emma tourna lentement la tête vers lui, son cœur battant plus fort à chaque mot qu'il prononçait. « Quand je t'ai revu, ça m'a bouleversé. Tout ce que j'avais essayé d'oublier est revenu d'un seul coup. Et malgré tout ce qui s'est passé, je me rends compte que je t'aime toujours. » Les mots d'Alexandre frappèrent Emma en plein cœur. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, submergée par l'émotion. « Alexandre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Moi aussi. » Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle la posa sur celle d'Alexandre. « Mais j'ai peur de tout gâcher encore une fois. » Alexandre serra doucement sa main dans la sienne, son regard plongé dans le sien. « On ne peut pas effacer le passé, Emma, mais on peut décider de ne plus le laisser nous définir. » Ces mots résonnèrent en elle, dissipant peu à peu les doutes qui l'avaient envahi depuis son retour. Emma sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'effondrer lentement, laissant place à une lueur d'espoir. « Tu crois qu'on peut vraiment avoir une seconde chance ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Alexandre hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Oui, si on est prêt à se battre pour ça. » Leurs regards s'accrochèrent et à cet instant, Emma sut qu'elle ne voulait plus fuir. Elle voulait affronter le passé, guérir les blessures et construire quelque chose de nouveau avec Alexandre. « Alors, essayons, » murmura-t-elle enfin, un sourire timide éclairant son visage. Alexandre rapprocha doucement son visage du sien, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et empreint d'émotion. C'était un baiser empli de promesses, de pardon et d'espoir. Leur histoire n'était peut-être pas parfaite, mais ils étaient prêts à la réécrire. Ensemble, le chemin serait semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, Emma sentit que peut-être, juste peut-être, ils avaient enfin trouvé la force de surmonter le passé pour construire un avenir meilleur. Le vent souffla doucement autour d'eux, comme pour sceller cette promesse silencieuse. Une seconde chance leur était offerte, et cette fois, ils étaient prêts à la saisir. Les jours qui suivirent leur décision de tenter une seconde chance furent à la fois doux et déroutants pour Emma. Chaque instant passé avec Alexandre lui donnait l'impression de retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait perdue en partant. Pourtant, malgré cette sensation de renouveau, une ombre planait encore sur leur relation. Le passé, avec son lot de blessures et de regrets, continuait de peser lourdement sur leur cœur. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Alexandre venait souvent à la librairie, prétextant chercher un livre, mais restant finalement pour discuter avec Emma. Leur conversation était légère, parfois teintée de nostalgie, mais toujours empreinte d'une douceur nouvelle. Ils redécouvraient l'un l'autre, apprenant à se connaître à nouveau, comme deux âmes perdues qui tentaient de se retrouver. Mais derrière les sourires échangés et les moments partagés, Emma sentait qu'Alexandre retenait quelque chose.
Il semblait parfois distant, comme s'il luttait contre des émotions qu'il n'osait pas exprimer. Emma, elle-même, n'osait pas poser les questions qui brûlèrent ses lèvres. Elle craignait de raviver les douleurs enfouies, de briser cette fragile harmonie qu'ils tentèrent de reconstruire. Un soir, alors que la nuit enveloppait doucement Saint-Ambroise d'un voile étoilé, Alexandre invita Emma à dîner. Il avait choisi un petit restaurant au bord du lac, un endroit intime où ils pourraient parler en toute tranquillité. Emma accepta avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle savait qu'ils avaient besoin de cette conversation, qu'ils devaient affronter ensemble les ombres du passé pour espérer construire un avenir. Lorsqu'elle arriva au restaurant, Alexandre l'attendait déjà. Il était assis à une table près de la fenêtre, le regard perdu sur les reflets argentés du lac. Emma sentit son cœur s'emballer à la vue de son visage, toujours aussi captivant malgré les années. Alexandre se leva dès qu'il la vit approcher, un sourire sincère illuminant son visage. « Tu es magnifique », murmura-t-il en lui, tenant la chaise pour qu'elle s'installe. Le dîner se déroula dans une atmosphère douce et détendue. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets délicats. Mais à mesure que la soirée avançait, le silence entre eux devint plus lourd, chargé de non-dits. Alexandre finit par poser sa fourchette, son regard sombre se perdant dans celui d'Emma. « Emma, il faut qu'on parle. » Le cœur d'Emma manqua un battement. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas certaine d'être prête à affronter la vérité. « Je t'écoute, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Alexandre prit une profonde inspiration avant de reprendre la parole. « Je ne veux pas qu'on construise quelque chose sur des mensonges ou des non-dits. Si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. » Emma hocha doucement la tête, son regard fixé sur le sien. « Je suis d'accord. » Un silence s'installa, mais il n'était plus rempli de malaise. C'était un silence chargé d'émotions, où chaque battement de cœur résonnait plus fort. « Pourquoi es-tu partie, Emma ?» Cette question, prononcée d'une voix douce mais emplie de douleur, fit vaciller Emma. Son cœur se serra alors qu'elle cherchait les mots pour exprimer ce qu'elle avait enfoui pendant tant d'années. « J'étais perdue, Alexandre. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion qui menaçait de la submerger. « J'avais peur, peur de m'attacher trop profondément, peur de te décevoir. Tu avais tant de rêves, tant d'ambitions. Et moi, » elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne savais pas si j'avais ma place dans ta vie. Alors, au lieu de t'en parler, au lieu de te laisser m'aider, j'ai fui. » Les mots étaient enfin sortis, et pourtant, un poids immense pesait encore sur ses épaules. Alexandre resta silencieux, absorbant ses paroles, laissant la vérité s'installer entre eux. « Emma, » murmura-t-il enfin, sa voix emplie d'émotion. « Tu n'avais pas besoin d'être parfaite. Je t'aimais pour ce que tu étais, pas pour ce que tu pensais devoir être. » Les larmes qu'Emma retenait depuis trop longtemps coulèrent silencieusement sur ses joues. « Je suis désolée, Alexandre. Tellement désolée. » Alexandre tendit doucement la main, essuyant délicatement les larmes qui roulaient sur son visage. « Tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. » Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux d'Alexandre, Emma vit une tendresse infinie, mais aussi une douleur qu'il avait trop longtemps enfouie. « Mais toi, Alexandre, » murmura-t-elle enfin, brisant le silence. « Qu'est-ce qui te trouble autant ?» Alexandre détourna légèrement le regard, un voile de tristesse obscurcissant son regard. « J'ai essayé de t'oublier, Emma. J'ai tenté de tourner la page, mais je n'y suis jamais arrivé. » Il marqua une pause, comme s'il luttait contre les souvenirs qui refusèrent de rester enfouis. « Après ton départ, j'ai essayé d'avancer. J'ai même rencontré quelqu'un. » Ces mots frappèrent Emma en plein cœur, mais elle
resta silencieuse, prête à entendre ce qu'il avait à dire. Elle était gentille, mais elle n'était pas toi. Son regard se posa à nouveau sur elle, empli de regrets. J'ai compris trop tard que mon cœur t'appartenait toujours. Un silence pesant s'installa entre eux, mais cette fois, il était empli de vérités douloureuses qui avaient enfin été dévoilées. Emma sentit son cœur se serrer, mais au lieu de céder à la peur, elle posa doucement sa main sur celle d'Alexandre. « Je suis là maintenant, et je ne veux plus fuir. » Alexandre serra doucement sa main dans la sienne. Son regard plongeait dans le sien avec une intensité qui fit frissonner Emma. « Moi non plus, Emma. » Leurs doigts s'entrelacèrent, scellant silencieusement cette promesse de ne plus laisser le passé les séparer. Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, que les blessures du passé mettraient du temps à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, ils étaient prêts à affronter ensemble les défis à venir. La soirée se poursuivit dans une douceur nouvelle, où chaque regard, chaque geste portait la promesse d'un nouveau départ. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, main dans la main, Emma sentit un poids immense s'alléger dans son cœur. Elle savait que le chemin vers la réconciliation serait semé d'embûches, mais elle était prête à affronter chaque obstacle pour retrouver ce bonheur qu'ils avaient laissé s'échapper. Le vent souffla doucement autour d'eux, alors qu'ils marchaient le long du lac, comme si la nature elle-même bénissait cette seconde chance qui leur était offerte. Leurs cœurs battaient à l'unisson, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire. Et cette fois, ils étaient déterminés à ne plus laisser le destin leur échapper. Les jours s'écoulaient lentement à Saint-Ambroise, mais pour Emma et Alexandre, le temps semblait suspendu. Depuis qu'ils avaient décidé de se redonner une chance, leur relation avait pris un tournant doux et inattendu. Ils passaient leur journée à se redécouvrir, à retrouver cette complicité qui les avait autrefois unis. Pourtant, malgré cette harmonie naissante, Emma sentait qu'une partie d'Alexandre restait inaccessible, comme s'il portait encore le poids du passé, un fardeau qu'il n'était pas prêt à partager. Les matins étaient doux, emplis de conversations légères et de rires partagés. Alexandre venait souvent aider Emma à la librairie, prétextant qu'elle avait besoin d'un coup de main pour réorganiser les rayons. Mais Emma savait que ce n'était qu'une excuse pour passer du temps avec elle. Il aimait l'observer, discrètement lorsqu'elle classait les livres, son regard s'illuminant à chaque fois qu'elle parlait d'un roman qu'elle aimait. Ces moments simples, ces gestes anodins, remplissèrent le cœur d'Emma d'une chaleur douce et réconfortante. Pourtant, malgré cette apparente sérénité, Emma percevait une ombre dans le regard d'Alexandre. Parfois, elle le surprenait, perdu dans ses pensées, son regard fixé sur un point invisible, comme s'il revivait des souvenirs qu'il n'osait partager. Ces silences, bien que rares, inquiétaient Emma. Elle savait qu'il y avait encore des choses non dites entre eux, des blessures qui n'avaient pas complètement cicatrisé. Un après-midi, alors qu'il rangeait des cartons de livres dans la réserve de la librairie, Emma décida d'aborder le sujet. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des éclats dorés sur les étagères poussiéreuses. Alexandre, concentré, était en train d'empiler soigneusement les livres sur une étagère. « Alexandre », murmura-t-elle doucement, brisant le silence qui s'était installé. Il se tourna vers elle, un sourire tendre effleurant ses lèvres. « Oui ?» Emma hésita un instant, cherchant les mots justes. « Est-ce que tout va bien ?» Le sourire d'Alexandre s'effaça légèrement, laissant place à une expression plus sérieuse. « Bien sûr, pourquoi cette question ?» Emma baissa les yeux, jouant nerveusement avec le bord d'un livre. « Je te sens distant parfois, comme si quelque chose te préoccupait. » Un silence s'installa, lourd de non-dits. Alexandre détourna le regard, fixant un point invisible sur le sol. « Ce n'est rien, Emma, » murmura-t-il finalement. Mais Emma ne se laissa pas convaincre.
Elle posa doucement sa main sur la sienne, l'incitant à la regarder. « Alexandre, tu peux tout me dire. » Il inspira profondément, comme s'il luttait contre les émotions qui menacèrent de le submerger. « Ce n'est pas facile pour moi, Emma, » murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Emma serra doucement sa main, lui offrant un soutien silencieux. « Tu n'as pas besoin de porter ça seul. » Alexandre releva lentement les yeux vers elle, son regard empreint d'une douleur qu'il avait trop longtemps gardée enfouie. « Après ton départ, commença-t-il, sa voix tremblante, j'ai essayé de continuer ma vie, de tourner la page, mais ça n'a jamais été pareil. Tu me manquais, Emma. Chaque jour, chaque nuit. » Les mots d'Alexandre frappèrent Emma en plein cœur. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint, refusant de laisser l'émotion prendre le dessus. « J'ai rencontré quelqu'un, après ton départ. » Après, les mots d'Alexandre résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le cœur d'Emma se serra, mais elle resta silencieuse, attendant qu'il poursuive. Elle était gentille, compréhensive, mais elle n'était pas toi. Sa voix était empreinte de regret. J'ai essayé de l'aimer, mais mon cœur t'appartenait toujours. Un silence lourd s'installa entre eux, mais cette fois, il était empli de compréhension et de pardon. « Je suis désolé, Emma, » murmura-t-il doucement, son regard plongé dans le sien. Emma sentit son cœur se serrer, mais au lieu de laisser la douleur la submerger, elle posa doucement sa main sur la joue d'Alexandre. « Tu n'as pas à t'excuser, » murmura-t-elle, d'une voix douce. « On a tous les deux essayé d'oublier, mais l'amour ne s'efface pas si facilement. » Leurs regards s'accrochèrent, et dans ce silence, ils comprirent qu'ils étaient enfin prêts à affronter le passé ensemble. « Je veux qu'on avance, Alexandre. Mais pour cela, il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. » Alexandre hocha lentement la tête, une lueur de détermination dans les yeux, dans « Tu as raison ». Il prit doucement la main d'Emma dans la sienne, la serrant avec tendresse. « Je t'aime, Emma. Je t'ai toujours aimée, et cette fois, je ne laisserai rien ni personne nous séparer. » Les larmes qu'Emma retenait, depuis trop longtemps, finirent par couler, mais cette fois, elles étaient empreintes de soulagement et de bonheur. « Moi aussi, Alexandre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, empreint de promesses et de renouveau. Ce baiser scellait leur décision de ne plus laisser le passé les séparer. Les jours suivants furent marqués par une complicité nouvelle entre eux. Ils partagèrent des moments simples mais précieux, des promenades au bord du lac, des soirées à discuter sous les étoiles, des rires échangés dans la librairie. Chaque instant passé ensemble les rapprochait un peu plus, renforçant les liens qu'ils avaient cru perdus à jamais. Mais malgré cette harmonie retrouvée, Emma sentait qu'il restait encore un dernier obstacle à surmonter. Alexandre portait encore un poids, un secret qu'il n'avait pas encore partagé. Elle le voyait dans son regard, dans ses silences, et elle savait qu'il ne pourrait avancer pleinement tant que cette ombre planerait sur eux. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de la maison d'Emma, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, Emma décida d'aborder une dernière fois le sujet. « Alexandre, » murmura-t-elle doucement, sa tête reposant contre son épaule. « Oui, » répondit-il d'une voix douce, caressant distraitement ses cheveux. « Il y a encore quelque chose que tu ne m'as pas dit. » Alexandre se figea légèrement, son souffle suspendu. Un silence s'installa, plus lourd que les précédents. « Tu as raison, » murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Il tourna lentement la tête vers elle, son regard empli d'une émotion qu'Emma ne pouvait décrypter. « Il y a quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. » Le cœur d'Emma s'emballa.
Elle sentit que ce moment allait être décisif. « Dis-moi » murmura-t-elle doucement, sa voix emplie de douceur et de compréhension. Alexandre inspira profondément avant de murmurer, presque dans un souffle. « J'ai eu peur, Emma. Peur que tout cela... » Il fit un geste vague entre eux. « Que ce soit trop beau pour durer. » Les mots d'Alexandre résonnèrent comme un écho dans le cœur d'Emma. Elle comprenait cette peur. Elle la ressentait elle aussi. Ils avaient déjà tout perdu une fois, et la crainte de revivre cette douleur les paralysait tous les deux. « Alexandre, » murmura-t-elle en serrant doucement sa main, « je ressens la même chose. Mais si on laisse la peur nous gouverner, on n'y arrivera jamais. » Il la regarda, son regard se perdant dans le sien. « Tu es sûre de vouloir ça, Emma? Vraiment sûre ?» Elle n'hésita pas une seconde. « Oui, je suis sûre. » Un silence s'installa à nouveau. Mais cette fois, il était différent. Il était empli d'une compréhension nouvelle, d'une promesse silencieuse. Alexandre hocha lentement la tête, un léger sourire adoucissant ses traits. « Alors, essayons, ensemble. » Leurs mains restèrent liées, comme pour sceller cette promesse. Ils savaient que le chemin serait difficile, que les cicatrices du passé mettraient du temps à guérir, mais ils étaient prêts à affronter chaque obstacle, ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par une douceur nouvelle. Alexandre et Emma prirent le temps de se redécouvrir, de reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Ils partageaient des moments simples, des promenades au bord du lac, des soirées à discuter sous les étoiles, des rires échangés dans la librairie. Et cette fois, ils savaient que rien ne pourrait les séparer. Ils avaient appris à affronter leurs peurs, à surmonter leurs doutes et à croire à nouveau en l'amour qu'ils partageaient. Le passé avait laissé des cicatrices, mais ensemble, ils avaient trouvé la force de guérir. Leur amour, plus fort que jamais, était prêt à affronter l'avenir. Et cette fois, ils savaient qu'ils étaient enfin prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Les jours qui suivirent, leur décision de se redonner une véritable chance furent emplis de moments doux et complices. Emma et Alexandre se rapprochaient chaque jour un peu plus, comme si le temps avait décidé de leur offrir une seconde chance, de mieux s'aimer. Ils partageaient des promenades au bord du lac, des matinées paisibles à la librairie où Alexandre l'aidait souvent à ranger les rayons, et des soirées où ils s'échangeaient des souvenirs, riant de leur maladresse, passée et évoquant leurs rêves d'avenir. Pourtant, malgré cette harmonie apparente, Emma sentait qu'Alexandre portait encore un fardeau qu'il n'avait pas totalement partagé avec elle. Il y avait des moments où il semblait ailleurs, perdu dans des pensées qu'il n'osait pas formuler à voix haute. Emma le voyait dans son regard, cette lueur d'hésitation qui s'installait parfois lorsqu'ils parlèrent de leur futur. Elle savait qu'il lui cachait quelque chose, non par manque de confiance, mais parce que lui-même n'était peut-être pas prêt à affronter cette vérité. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les bois qui bordaient Saint-Ambroise, Emma sentit que le moment était venu d'aborder le sujet. Le soleil perçait doucement à travers les feuillages, créant des jeux de lumière dorée sur le sol couvert de feuilles. Alexandre marchait à côté d'elle, sa main effleurant la sienne par moments, mais son esprit semblait ailleurs. « Alexandre » murmura-t-elle doucement, brisant le silence paisible qui les enveloppait. Il tourna la tête vers elle, son regard s'adoucissant instantanément. « Oui ?» Emma hésita un instant, cherchant les mots justes. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Alexandre s'arrêta, la fixant un instant avant de détourner les yeux. Il semblait peser ses mots, comme s'il redoutait de les prononcer. « Je le sais, Emma » murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Elle s'approcha de lui, posant doucement sa main sur son bras. « Alors, qu'est-ce qui te trouble autant ?» Un silence s'installa, plus lourd que les précédents. Alexandre inspira profondément avant de murmurer. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit.
Le cœur d'Emma s'accéléra. Elle sentit que ce qu'il s'apprêtait à lui confier allait changer leur relation à jamais. « Après ton départ, commença-t-il, sa voix tremblante légèrement, j'ai essayé d'avancer. J'ai tenté de vivre ma vie sans toi, mais c'était impossible. » Ses yeux s'assombrirent, comme s'il revivait les douleurs du passé. « J'ai rencontré quelqu'un. » Ces mots frappèrent Emma comme un coup de poignard. Elle sentit son cœur se serrer, mais elle resta silencieuse, l'encourageant à continuer. Elle s'appelait Élise. Elle était douce, compréhensive, et elle m'a aidé à surmonter les premiers mois après ton départ. Sa voix était empreinte de regret. Mais elle n'était pas toi, Emma. Je n'ai jamais pu lui donner mon cœur, parce que mon cœur t'appartenait encore. Emma sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait toujours su, au fond d'elle, qu'Alexandre avait essayé de tourner la page après son départ. Mais entendre ces mots, savoir qu'il avait tenté de trouver du réconfort dans les bras d'une autre, éveillait en elle une douleur qu'elle avait cru enfouie. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» murmura-t-elle doucement, sa voix tremblante. Alexandre baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Parce que j'avais peur. Peur que ça te fasse souffrir. Peur que tu penses que j'avais cessé de t'aimer. Mais ce n'était jamais le cas, Emma. Pas une seule seconde. » Le silence qui s'installa était lourd, chargé d'émotions contradictoires. Emma lutta contre les larmes qui menacèrent de couler, mais elle sentait que c'était un moment décisif pour leur relation. « Et qu'est-ce qui s'est passé avec elle ?» demanda-t-elle finalement, la gorge serrée. « J'ai été honnête avec elle, » murmura Alexandre. « Je lui ai dit que je n'étais pas prêt, que mon cœur était ailleurs. Elle a compris, mais je sais que je l'ai blessée. » Emma sentit son cœur se serrer davantage. La douleur dans la voix d'Alexandre était palpable, et elle comprenait à quel point cette période avait dû être difficile pour lui. Elle prit une profonde inspiration, laissant les émotions s'apaiser avant de parler à nouveau. « Alexandre, » murmura-t-elle doucement, posant sa main sur la sienne. « Tu n'as pas à porter ce poids seul. Je suis là maintenant. Et si on veut vraiment avancer, il faut qu'on laisse tout ça derrière nous. » Alexandre releva lentement les yeux vers elle, son regard empli de gratitude et d'émotion. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, comme s'il craignait encore qu'elle change d'avis. Emma hocha la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Oui, je suis sûr. » Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était empli de compréhension et de pardon. Alexandre serra doucement sa main dans la sienne, comme s'il craignait de la perdre à nouveau. « Je t'aime, Emma, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les larmes qu'Emma retenait depuis trop longtemps finirent par couler. Mais cette fois, elles étaient empreintes de soulagement et de bonheur. « Moi aussi, Alexandre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Leurs lèvres se rencontrèrent, dans un baiser doux, empreint de promesses et de renouveau. Ce baiser scellait leur décision de ne plus laisser le passé les séparer. Les jours suivants furent marqués par une complicité nouvelle entre eux. Ils partageaient des moments simples mais précieux, des promenades au bord du lac, des soirées, à discuter sous les étoiles, des rires échangés dans la librairie. Chaque instant passé ensemble les rapprochait un peu plus, renforçant les liens qu'ils avaient cru perdus à jamais. Mais malgré cette harmonie retrouvée, Emma sentait qu'il restait encore un dernier obstacle à surmonter. Alexandre portait encore un poids, un secret qu'il n'avait pas encore partagé. Elle le voyait dans son regard, dans ses silences, et elle savait qu'il ne pourrait avancer pleinement tant que cette ombre planerait sur eux. Un soir, alors, qu'ils étaient assis sur le balcon de la maison d'Emma, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, Emma décida d'aborder une dernière fois le sujet. « Alexandre, »
murmura-t-elle doucement, sa tête reposant contre son épaule. Oui, répondit-il d'une voix douce, caressant distraitement ses cheveux. Il y a encore quelque chose que tu ne m'as pas dit. Alexandre se figea légèrement, son souffle suspendu. Un silence s'installa, plus lourd que les précédents. Tu as raison, murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Il tourna lentement la tête vers elle, son regard rempli d'une émotion qu'Emma ne pouvait décrypter. Il y a quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. Le cœur d'Emma s'emballa. Elle sentit que ce moment allait être décisif. Dis-moi, murmura-t-elle doucement, sa voix emplie de douceur et de compréhension. Alexandre inspira profondément avant de murmurer, presque dans un souffle. J'ai eu peur, Emma. Peur que tout cela... Il fit un geste vague entre eux. Que ce soit trop beau pour durer. Les mots d'Alexandre résonnèrent comme un écho dans le cœur d'Emma. Elle comprenait cette peur. Elle la ressentait elle aussi. Ils avaient déjà tout perdu une fois, et la crainte de revivre cette douleur les paralysait tous les deux. « Alexandre, » murmura-t-elle, en serrant doucement sa main. « Je ressens la même chose. Mais si on laisse la peur nous gouverner, on n'y arrivera jamais. » Il la regarda, son regard se perdant dans le sien. « Tu es sûre de vouloir ça, Emma ? » Vraiment sûre. Elle n'hésita pas une seconde. « Oui, je suis sûre. » Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était différent. Il était empli d'une compréhension nouvelle, d'une promesse silencieuse. Alexandre hocha lentement la tête, un léger sourire adoucissant ses traits. « Alors, essayons, ensemble. » Leurs mains restèrent liées, comme pour sceller cette promesse. Ils savaient que le chemin serait difficile, que les cicatrices du passé mettraient du temps à guérir, mais ils étaient prêts à affronter chaque obstacle, ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par une douceur nouvelle. Alexandre et Emma prirent le temps de se redécouvrir, de reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Ils partageaient des moments simples, des promenades au bord du lac, des soirées à discuter sous les étoiles, des rires échangés dans la librairie. Et cette fois, ils savaient que rien ne pourrait les séparer. Ils avaient appris à affronter leurs peurs, à surmonter leurs doutes, et à croire à nouveau en l'amour qu'ils partageaient. Le passé avait laissé des cicatrices, mais ensemble, ils avaient trouvé la force de guérir. Leur amour, plus fort que jamais, était prêt à affronter l'avenir. Et cette fois, ils savaient qu'ils étaient enfin prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Le matin se leva doucement sur Saint-Ambroise, enveloppant le village d'une lumière dorée qui se reflétait sur les pavés encore humides de la rosée nocturne. Emma se tenait devant la fenêtre de sa chambre, un sourire discret flottant sur ses lèvres alors qu'elle contemplait les premières lueurs du jour. Les derniers jours avaient été empreints d'une douceur nouvelle, une tendresse retrouvée entre elle et Alexandre, mais aussi un espoir fragile qui grandissait peu. À peu dans son cœur, leur relation avait évolué, et même si le passé laissait encore des traces, ils semblaient enfin prêts à affronter l'avenir ensemble. Elle repensa à leur promenade au bord du lac la veille, à la manière dont Alexandre avait pris sa main avec cette douceur qui lui était propre, comme s'il craignait de la briser à nouveau. Chaque geste, chaque regard échangé entre eux était empreint d'une sincérité profonde, d'une promesse silencieuse qu'ils étaient déterminés à honorer. Pourtant, malgré cette harmonie naissante, Emma sentait au fond d'elle que quelque chose restait encore en suspens, une ombre persistante qui refusait de s'effacer complètement. Le passé avait laissé des cicatrices, et même si elles étaient en train de guérir, il restait une étape importante à franchir. Emma savait qu'elle ne pourrait pas pleinement avancer tant qu'elle n'aurait pas affronté cette partie d'elle-même qu'elle avait enfouie si profondément. Elle devait faire face à ses peurs, à ses regrets et surtout
Elle devait se pardonner. Après avoir pris une profonde inspiration, elle se détourna de la fenêtre et se dirigea vers la cuisine où sa mère préparait le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée au parfum sucré des viennoiseries chaudes. Sa mère, assise à la table, leva les yeux et sourit tendrement en voyant sa fille entrer. « Tu es déjà debout, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix douce, son regard empreint d'affection. Emma hocha la tête, prenant place en face d'elle. « Oui, j'avais besoin de réfléchir un peu. » Sa mère la regarda attentivement, percevant immédiatement la lueur de préoccupation dans ses yeux. « C'est à propos d'Alexandre, n'est-ce pas ?» Emma baissa les yeux, incapable de dissimuler ses pensées. « Oui, » murmura-t-elle. « Tout se passe bien entre nous, mais j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose que je dois affronter avant de pouvoir aller de l'avant. » Sa mère posa doucement sa main sur la sienne, un geste réconfortant qui apaisa légèrement l'agitation intérieure d'Emma. « Peut-être qu'il est temps, ma chérie, temps de te pardonner. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Sa mère avait raison. Emma s'était longtemps blâmée pour son départ, pour la douleur qu'elle avait infligée à Alexandre, mais elle n'avait jamais pris le temps de se pardonner à elle-même. C'était cette culpabilité qui l'empêchait d'avancer pleinement. « Tu as raison », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il est temps. » Elle passa la matinée à la librairie, organisant les rayons avec soin pour occuper son esprit. Mais son cœur battait plus vite que d'habitude, une anticipation douce amère la gagnant à mesure que l'après-midi approchait. Elle savait exactement où elle devait aller pour trouver cette paix intérieure qu'elle recherchait tant. À la fin de la journée, Emma prit son manteau et quitta la boutique, se dirigeant vers le vieux sentier qui menait au lac. Ce même sentier où elle et Alexandre avaient repassé tant de moments précieux autrefois. Chaque pas résonnait comme un écho de son passé, ravivant des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Lorsqu'elle arriva au bord de l'eau, le soleil commençait à décliner, projetant une lueur dorée sur la surface calme du lac. Le vent soufflait doucement, faisant danser les feuilles des arbres environnants dans un murmure apaisant. Emma s'avança lentement jusqu'à l'endroit exact où elle et Alexandre s'étaient dit au revoir pour la dernière fois, 5 ans plus tôt. Elle s'agenouilla doucement, laissant ses doigts effleurer la surface de l'eau, comme si elle cherchait à entrer en contact avec les souvenirs qui hantaient encore cet endroit. Son cœur battait plus vite, mais elle sentait une étrange paix s'installer en elle. « Je suis désolée », murmura-t-elle doucement, sa voix se perdant dans le souffle du vent. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps commencèrent à couler doucement sur ses joues. « Je suis désolée d'avoir eu peur, d'avoir fui. » Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir une dernière fois. Le rire d'Alexandre résonnait encore dans sa mémoire, les promesses qu'ils s'étaient faites, les rêves qu'ils avaient partagés. « Mais je suis là, maintenant, » murmura-t-elle, sa voix emplie d'émotion, « et je ne fuirai plus. » Un poids immense sembla quitter son cœur à cet instant. Elle ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une paix profonde s'installer en elle. Le passé ne la définissait plus. Il faisait partie d'elle, mais il ne dictait plus son avenir. Alors qu'elle se relevait lentement, Emma sentit une présence familière derrière elle. Elle n'eut même pas besoin de se retourner pour savoir qu'il s'agissait d'Alexandre. « Tu es venu ici » murmura-t-il doucement, sa voix emplie de tendresse. Emma se retourna lentement, croisant son regard sombre et intense. Il y avait dans ses yeux une compréhension profonde, comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait à cet instant. J'avais besoin de tourner la page. Sa voix tremblait légèrement, mais elle était emplie de sincérité. Alexandre s'approcha doucement, réduisant la distance qui les séparait. « Et tu y es parvenu ?» Emma hocha doucement la tête, un sourire timide éclairant son visage.
Oui, un silence doux s'installa entre eux, mais cette fois, il était empli de sérénité. Alexandre tendit la main vers elle, et sans hésiter, Emma la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils retrouvaient enfin leur place. « Alors, il est temps pour nous aussi, » murmura Alexandre, son regard plongé dans le sien. Emma sentit son cœur battre plus fort, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui la submergeait, c'était l'espoir. L'espoir d'un nouveau départ, d'une histoire qu'ils pouvaient enfin écrire ensemble. « Oui, » murmura-t-elle, son sourire s'élargissant doucement. Ils restèrent là, main dans la main, observant le soleil disparaître lentement à l'horizon. Le vent soufflait doucement autour d'eux, comme pour sceller cette promesse silencieuse qu'ils venèrent de faire. Le passé était derrière eux, et devant eux s'étendait un avenir rempli de possibilités infinies. Ils savaient que le chemin ne serait pas toujours facile, que des épreuves les attendraient encore. Mais cette fois, ils étaient prêts à les affronter ensemble. Leur cœur battait à l'unisson, empli d'une certitude nouvelle. Ils avaient retrouvé la force de se pardonner, de tourner la page et de se donner une véritable seconde chance. Et alors que la nuit enveloppait doucement Saint-Ambroise de son manteau étoilé, Emma et Alexandre savaient qu'ils étaient enfin prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, un chapitre où l'amour aurait le dernier mot. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Emma et Alexandre. Après leur moment au bord du lac, où ils avaient enfin laissé le passé derrière eux, ils avaient décidé de ne plus perdre de temps. Ils voulaient avancer ensemble, reconstruire leur relation sur des bases plus solides, plus sincères. Chaque jour passé à Saint-Ambroise semblait leur offrir une nouvelle opportunité de se retrouver. Emma passait toujours ses journées à la librairie, mais désormais, Alexandre venait souvent l'aider. Il trouvait toujours une excuse pour passer du temps avec elle, réorganiser les étagères, vérifier les commandes ou simplement lui tenir compagnie. Leur complicité renaissait, plus forte qu'auparavant. Ils riaient, plaisantaient, partagèrent des moments simples, mais chargés de signification. C'était comme s'ils redécouvraient ensemble les petites joies de la vie. Un après-midi, alors que le soleil baignait la librairie d'une lumière douce, Alexandre proposa à Emma de l'accompagner pour une promenade. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Son sourire espiègle éveilla la curiosité d'Emma, qui accepta sans hésiter. Ils marchèrent main dans la main le long du sentier qui bordait le lac. Le vent soufflait doucement, portant avec lui les senteurs florales du printemps naissant. Emma sentit son cœur battre plus vite, à mesure qu'ils s'enfoncèrent dans les bois, suivant un chemin qu'elle connaissait bien. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle avec un sourire amusé. « Tu verras » répondit Alexandre, un éclat malicieux dans les yeux. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à une clairière cachée au cœur de la forêt. L'endroit était magnifique, baigné de lumière dorée qui filtrait à travers les arbres. Au centre, une petite table, en bois était dressée, ornée de fleurs sauvages et de bougies. Le souffle d'Emma se coupa. « Alexandre, c'est magnifique. » Il sourit doucement, prenant sa main dans la sienne. « Je voulais que ce soit parfait. Pour toi. » Emma sentit son cœur fondre devant tant de tendresse. Alexandre s'approcha d'elle, son regard plongé dans le sien avec une intensité qui fit chavirer son âme. « Emma » murmura-t-il doucement. Son cœur s'emballa. Elle savait que quelque chose d'important allait se passer. Depuis que tu es revenue, tu as ramené la lumière dans ma vie. Tu m'as montré que l'amour peut survivre au temps, aux erreurs et même aux peurs. Ses yeux brillèrent d'émotion alors qu'il continuait. Je ne veux plus jamais te perdre, Emma. Je veux qu'on construise un avenir ensemble, qu'on écrive une nouvelle histoire, main dans la main. Il sortit doucement une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit,
révélant une magnifique bague sertie d'un saphir scintillant. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma, submergée par l'émotion. « Emma, veux-tu m'épouser ?» Le temps sembla s'arrêter. Le monde entier disparut autour d'eux. Il n'y avait plus que lui, elle, et cette promesse d'un avenir qu'ils avaient tant espéré. Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues d'Emma alors qu'elle hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. « Oui » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante mais emplie de bonheur. « Oui, Alexandre, je le veux. » Alexandre glissa doucement la bague à son doigt, avant de la prendre dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, empreint d'amour et de promesses. C'était un baiser qui scellait leur avenir, un baiser qui effaçait définitivement les douleurs du passé. Lorsqu'ils se séparèrent doucement, leurs regards restèrent accrochés, remplis d'émotion et de bonheur. « Je t'aime, Emma », murmura Alexandre, son front contre le sien. « Moi aussi, Alexandre. » Les jours qui suivirent furent emplis de préparatifs pour leur mariage. Tout le village s'anima à l'annonce de leur union. Les habitants de Saint-Ambroise, témoins de leur histoire d'amour, se réjouirent à l'idée de les voir enfin réunis. Le jour tant attendu arriva enfin. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant la petite église où les amis et la famille s'étaient réunis pour célébrer leur amour. Emma, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, avançait lentement vers l'autel où Alexandre l'attendait, le regard rempli d'amour et de tendresse. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il n'y eut pas un seul œil sec dans l'assemblée. Chaque mot prononcé était empreint de sincérité, témoignant de la force de leur amour et de la promesse qu'ils se faisaient mutuellement. « Je te promets de t'aimer, de te soutenir et de rester à tes côtés, quoi qu'il arrive », murmura Alexandre, sa voix tremblante d'émotion. « Et moi, je te promets de ne plus jamais fuir, de t'aimer chaque jour davantage, » répondit Emma, les larmes aux yeux. Lorsque le prêtre prononça enfin les mots attendus, les applaudissements éclatèrent dans l'église. Alexandre prit doucement Emma dans ses bras, l'embrassant avec passion, sous les acclamations de leurs proches. La réception qui suivit fut une véritable fête. Le jardin de la villa familiale d'Emma s'illumina de 1000 lumières, créant une atmosphère féerique. Les rires et la musique résonnaient dans l'air, tandis qu'Emma et Alexandre savouraient chaque instant de cette journée parfaite. Au milieu de la foule, Emma croisa le regard de sa mère, assise près de la fontaine, un sourire empreint de fierté et de bonheur sur le visage. Elle lui adressa un regard rempli de gratitude, consciente que c'était aussi grâce à elle qu'elle avait trouvé la force d'affronter son passé et de se donner une seconde chance. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit enveloppait doucement le village, Alexandre entraîna Emma à l'écart, loin de l'agitation de la fête. Ils se retrouvèrent au bord du lac, là où tout avait commencé. « Tu te souviens de cet endroit ?» murmura-t-il doucement, son regard perdu, dans la beauté de l'eau scintillante sous la lumière de la lune. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Emma, un sourire tendre illuminant son visage. Alexandre se tourna vers elle, son regard rempli d'une émotion profonde. « C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que je veux te promettre que je t'aimerai chaque jour de ma vie. » Emma sentit son cœur fondre alors qu'il la prenait doucement dans ses bras. « Moi aussi, Alexandre, pour toujours. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, scellant cette promesse éternelle. Le vent souffla doucement autour d'eux, comme pour bénir leur union, et les étoiles scintillèrent au-dessus d'eux, témoins silencieux d'un amour qui avait trouvé la force de renaître de ses cendres. Le passé était derrière eux, et devant eux s'étendait un avenir rempli de promesses, de bonheur et d'amour. Ils savaient que la vie leur réserverait encore des défis, mais ensemble, ils étaient prêts à les affronter. Et alors que la nuit s'étendait doucement sur Saint-Ambroise,
Emma et Alexandre savaient que cette fois, rien ni personne ne pourrait les séparer. Leur seconde chance était devenue leur plus belle histoire. Et cette histoire ne faisait que commencer. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.